Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. On va faire une petite causerie matin avec Jean-Rodolphe Joisil, qui est ancien capitaine de l'armée, qui est ancien ministre de Défense, ancien avocat, ancien président de l'Assemblée nationale. Je voulais dire que c'est un sénateur de la République et qui souhaite participer, si vous voulez, dans compétition, si je me dis comme ça, pour devenir Premier ministre haïtien. Jean-Rodolphe Joisil, c'est un rare monde qui a rapidement réagi, l'apprendre que ce n'est pas lui-même que Conseil l'a choisi comme Premier ministre et que c'est Gary Conille. Mathieu avec nous pour partager l'expérience là avec nous, comment le vivre, comment ça t'est passé tout. Faut me dire que c'est un ami et m'pas habitué dire mon ami sur plateau, m'pas habitué à faire ça. En plus d'une connaissance, d'ailleurs en tant que politicien, parce que c'est un monde qui a posé question longtemps, et c'est un monde que nous avons rencontré avec pour la première fois, Jacques Mel. Je connais que ça n'a pas intéressé l'auditeur, ça n'a pas dit. Même plus, je connais qui est ce monde que je devant moi. Si jamais me poser une mauvaise question, pour moi, je connais que c'est pas méchant. Sénateur, bonjour, merci pour la disponibilité, merci parce que vous acceptez là avec nous matin pour partager l'expérience, notamment, parce qu'il y a plusieurs points que nous parlons ensemble avec vous. Merci parce que vous êtes là avec nous matin, sénateur. Merci Wendell, moi saluer vous, moi saluer toute équipe qui accompagne nous là, moi saluer tout auditeur, toute auditrice, téléspectateur, téléspectatrice de Radio Télémétropole. Moi saluer tous les jeunes qui ont accompagné nous dans la bataille, dans la démarche pour nous dériver Premier ministre, organisation Famio, Kofava et diaspora haïtienne qui ont accompagné nous. Donc c'était une belle expérience, que nous tirons en pile et de lui-même. Nous saluons les médias en ligne autour qui étaient accompagnés nous. Donc voilà. Donc, on pas sorti frustré. Oui, on pas sorti frustré de l'expérience là, comme si c'est que tu as de bon ou pas bon sur l'autre monde. Non, c'est nos élections que nous allons aller. Et ça, ça me capable de brûler un cas inédit en Haïti, côté que un Premier ministre, ce n'est pas élection. Malheureusement, ce n'est pas 4 millions, 5 millions de monde qui dégainent pour voter, c'est 7 personnes seulement qui dégainent pour voter. Donc, OK. Non, mais ça que me dit ça, c'est parce que vous avez une expérience gagnée dans l'élection, vous avez une expérience de remporter les élections. Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'ai participé 3 fois dans l'élection. Alors, 4 fois. 3 fois comme sénateur de la République, où je gagne tous les 3 fois. Et je dis comme Premier ministre, donc j'apprends à savourer le goût amer de la défaite. Mais je me dis, qu'est-ce que ça fait où tu prends décision présenter comme candidat? Qu'est-ce que tu fais croire que ou son candidat déjà bon, qui est capable bon, comme ça? Ok, non. D'abord, qui ça qui t'a fait et qui t'a poussé à être candidat? C'est parce que là, on a regardé la situation pays en journée, je veux dire. Ouais, un pays qui est totalement à genoux. Un pays où les gangs armés par suspendre, n'est-ce pas vrai, a fait de l'eau courir dans le jeu de la population. Et un pays côté que toute institution crasée, nous pensons que le moment est arrivé pour nous être capables de porter un petit calme dans l'expérience que nous gagnons dans le pays. Et c'est ça qui a motivé nous, parce que nous sommes convaincus que nous, pas seul monde qui a une solution à problème pays, mais par le simple fait que nous rentrons dans le pays, nous gardons qui ça qui mène nous là, les causes profondes de nos malheurs. Donc à ce moment-là, nous avons décidé d'avancer pour nous, si nous sommes capables de faire un coup de main. Voilà. Qui ça s'est passé? Est-ce que, d'abord, c'est quoi son dernier? Oui. L'or y vendant, l'or y ambiance là,
qui sont senti, quelle impression que tu as gagnée? Première impression, moi, c'est que tout le monde qui composait le Conseil présidentiel de transition, ce sont des gens avec qui je travaille longtemps dans la politique. C'est tous ces amis. Toutes. Sans exception. Sans exception. Sans exception. Je connais tout le monde. M'arrivé, c'était une atmosphère de bon ami, ouais, et les conseillers présidentiels, ils alliés, et puis une chaise, une table avec micro, etc. Et puis, au devant eux pour faire l'exposé de votre vision en accord avec l'accord du 3 avril 2024. Et après, ils soumettent à des questions pour maîtriser le sujet. Yeah. OK. On a une question que vous déposez, on n'a pas besoin de réponse là. On est capable de connaître une question, par exemple, que vous déposez, que vous estimez que c'est difficile. Il n'y a pas vraiment de question qui est difficile. Pas vraiment de question qui est difficile. Et il y avait des questions qui se portaient sur les relations haïtiano-dominicaines. Il y avait des questions qui se portaient sur la sécurité publique. Il y avait des questions qui se portaient sur l'énergie électrique, etc. Sur l'état de droit, etc. Voilà. OK. Il y a une sorte de tâtonnement que nous avons observé là, avec le conseil là. On a l'impression que le conseil là, les une sorte de balbutiement, la tombé levé, et pas de cohésion, pas de cohérence dans ça. Dit, au fin du bagage aujourd'hui, demain on change d'idée. Ça pas affecté? Non. Moi-même, dès les premiers jours, je pensais que c'était pas extrêmement difficile que cette bonne. Pas vrai? Qui fort souvent dans la pratique politique que nous gagnons en Haïti. Et depuis que je ne suis pas d'accord ensemble avec vous, c'est l'idée PAM qui peut passer, ce n'est pas l'idée pour là qui peut passer. On a fait l'expérience à travers les CASEC. Ouais, dans n'importe quelle section communale, demander qui est-ce qui CASEC, c'est le premier membre. Ou aller dans mairie. Dans la mairie, mais magistrat communal, l'autre deux membres, pas qu'on est. Donc ça veut dire que ce vivre ensemble que nous avons besoin dans la politique pour nous capables d'atterrir, il manque. Maintenant qu'on est là, quand nous arrivons dans le niveau conseil présidentiel, qui a 7 membres, pas vrai, c'est 7 secteurs différents qui, dans le passé, ils ont été opposés à l'autre. Maintenant, ça, on comprend que ça prend un petit temps. Ouais, pour harmoniser, ça prend un petit temps pour être capable de mettre d'accord sur tout sujet. Donc, c'est ça qui est là. Mais est-ce que vous avez gagné, en plus de Mounio, qu'on considère comme amis, est-ce que vous avez gagné l'autre atout dans le monde qui a fait quoi que monsieur a voté pour vous et quoi bon? Qui sont gagné comme atout? Mon atout, c'est mon dossier. C'est mon passé. Oui, mais tout le monde a dit, même dans tout, il y a une belle passé, il y a une belle histoire. Voilà pourquoi c'est une compétition qu'elle est. Ça, c'est une compétition électorale. Et une compétition électorale, c'est ça le thé. Parce que la campagne est faite correctement, contrairement à ça, tout le monde pense. Écoute, il y a des jeunes. Mais comment la campagne est faite là? Bon, c'est vrai que moi, il y a des jeunes qui étaient relais. Moi, je pense que tu prends temps, qui te dit que tu es intéressé, que moi, ce voilà. C'était une véritable bataille électorale. Son bataille électorale qu'elle était. Dieu n'est pas comprendre. Dieu n'est pas comprendre parce que lorsque son bataille électorale, tout le monde en général gagne, c'est tout un pays, ou bien c'est une circonscription, c'est plusieurs communes. Mais là, c'est seul. Donc, ou même on t'a misé un peu sur l'impact de l'opinion. Je vais donner un exemple. L'accord du 3 avril 2024 fixait conditions, il mettait critères pour au monde venir Premier ministre. Moi-même, j'estime que je vais répondre à tous les critères. Nous soumettons 17 pièces au Conseil présidentiel de transition. Déposer 17 pièces. Ça veut dire que je n'ai pas de problème de charge, je vais remettre le rapport de la Cour supérieure des comptes. Je n'ai pas de problème de déclaration patrimoine, j'ai le certificat depuis longtemps que je soumets. Je n'ai pas de problème de résidence, je n'ai pas de problème de nationalité, certificat de nationalité. J'ai déposé toutes les pièces. Donc, là, je n'ai pas de problème. Et Joisil, ce n'est pas un nom nouveau dans la politique haïtienne. Oui. Donc, moi, je pense que moi, j'ai gagné tout à tout, bon côté moi, pour me capable de briefer. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon, parce que. Nous, on a dit déjà. Oui, c'est 5 personnes qui sont arrivés dans la dernière carrière. Et parmi ces 5, on a choisi le docteur Gary Koni, à qui je présente toutes mes félicitations. Mais écoutez, il y a des gens qui ont dit que par rapport à bruit qui t'a couru, il dit que international avec
un tel secteur privé avec lui, il y a beaucoup de cob qui bail quand même, ou arriver loin par rapport sur 68 monde. Pas même sur 68, sur 65. 65, ok. Pour qu'ils aient 65, parce que les 3 premiers dossiers, ce sont des secteurs autorisés qui d'office te Kembeo. Dans 68 là, maintenant il était 65. Dans 65, dans 2 dossiers. Jean-Rodolphe Joisil et Paul-Antoine Bien-Aimé. Ça explique ça. Est-ce que c'est connaissance Monouyo qui dit ah, nous ne pouvons pas quitter Joisil la terre? Faut faut émission dans l'équipe là. Non, moi je pense que les 5 derniers, ou du moins les 2 derniers, pas vrai, faut moi saluer l'ancien ministre Paul-Antoine Bien-Aimé, qui a un passé vraiment riche, qui connaît le terrain politique. À défaut de Gary Conille, il était capable Paul-Antoine Bien-Aimé. À défaut de Paul-Antoine Bien-Aimé, il était capable Jean-Rodolphe Joisil. À défaut de Jean-Rodolphe Joisil, il était capable Gérald Germain. Il était capable n'importe qui. Parce que nous avons servi l'État et nous quitter, pas vrai, et nous quitter trace nous. Nous quitter trace nous. Donc moi-même, je pense que le Conseil présidentiel de transition arrivait à un certain moment de la durée et il fallait faire un choix. Donc maintenant, vous allez voir que quand ils doivent faire choix, eh bien, ils ont tous voté dans la même direction. Pour ne pas retarder les questions. Mais comment expliquer ça? Parce que nous avons une histoire de vote à l'unanimité. Or, il y a des candidats au poste de Premier ministre qui sont désignés par des partis politiques et il semblait qu'il y a des déceptions énormes. Bon, ça, véritablement, moi, pas analysé, et seulement, ouais, que effectivement, il y a des... Non, mais attendez, excusez-moi, sénateur, je force au débat avoir dit non, mais attendez, Gary Conille et il y a des partis politiques qui dans ces CPT, c'est pas eux qui désignent. Oui, absolument. Eh bien, écoutez l'autre monde que... Ils n'ont seulement pas voté pour moun pa yo, aussi simple que ça. Ils n'ont pas voté pour moun pa yo. Ah oui, aussi simple. Il y a deux raisons capables d'expliquer ça. Okay. La première raison, il doit estimer que dans le débat, candidat qui a été gagné fait pas le figure, parce que moi j'étais pas là. Il était dans nous. Séparément. Donc ça n'a pas privé que le candidat ne fait pas le figure et à ce moment-là, son patron décide que lui-même va voter pour lui. Ou du moins, il ne pas recevoir des instructions formelles et puis décide de voter pour n'importe qui qu'il veut. Ce n'est pas là le problème. Et ce n'est pas l'argent qui fait mon réagir comme ça? Et on va parler... Non, les grands électeurs ou bien électeurs? Non, j'ai beaucoup trop de respect pour ces gens-là. Est-ce que c'est parce que c'est un million ou bien? Non, j'ai trop de respect pour eux, c'est pas ça. Et puis pendant toute la... pas gagner un mot pour ça? Oui, pas gagner un même. Et puis pendant toute la campagne, c'est vrai que tu as fait comme qui t'a parlé, mais il faut me rendre Dr. Gary Conille justice ça. Dans la campagne, là, je n'ai jamais entendu qu'on va parler. OK. Maintenant, est-ce que d'après vous-même, Gary Conille, Jean-Mounio Dian, c'est parce que il y a une connexion avec l'international. Donc, il dit que monsieur était Premier ministre, ou bien avant ça, il était à travailler avec Bill Clinton, il est dans les Nations Unies, donc c'est l'homme de l'international. Est-ce que vous pensez que c'est en raison de ça qui fait que monsieur réussit pas rien? Bien. Pas fait politique avec moi. Le docteur Gary Conille a un riche passé au niveau des organisations internationales. Ouais. Et actuellement là, je crois qu'il est au Panama, il travaille, etc. Maintenant, nous sommes un pays qui est totalement à genoux, comme des jours. Donc maintenant, si les conseillers présidentiels estimaient que l'international pour mettre le paquet pour nous essayer de reconstruire le pays. Et si ils rendent compte, pas vrai, que comme ils mettent, c'est d'avoir un monde que plus ou moins habitué ensemble avec lui. Et puis, ils se sont ressaisis et puis ils ont dit à voter pour Gary Conille. Il n'y a absolument aucun problème avec ça. Sauf que, moi, presque persuadé que c'est une décision qui a été prise au niveau du Conseil présidentiel. Conseil présidentiel là, pour une raison que je ne connais pas. Vous convaincu de ça? Oui. Affaire mon Abdou, c'est blanc, c'est là, non. Est-ce que vous pensez que Blanc est capable de régler tous les 7 mounions? Je ne peux pas imaginer. Ce sont des adultes. Je ne peux pas imaginer. Ce
Ce sont des gens qui font de la politique depuis longtemps. Non, moi plus penser qu'à un certain moment de la durée, ils font réflexion, pas vrai pour dire, monsieur, écoutez, nous avons un pays qui est totalement à genoux, il faut nous mettre le pays ça à camper, maintenant nous garder parmi les 5 avec qui est-ce nous capables de vivre beaucoup plus vite. Ils regardent Joisil, c'est vrai que Joisil, etc., et pas de monde qui reproche, il n'a pas un passé douteux. Joisil, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'administration publique, qui connaît les rouages de l'administration publique, qui fait exercice là avec pendant Antoine Bien-Aimé, qui a été ministre de l'Intérieur, ministre de l'Éducation nationale. Mais sauf que, il y a beaucoup, paquet. Que Kony a offert à lui-même. Bon, à ce moment-là. Ou tu as pensé que c'était seulement, on a dit, du patriotisme qui t'a motivé conseiller? Et pas que je pensais, je souhaité que c'est le patriotisme qui motivé. Et si c'est ça, moi camper derrière Doyo, et si c'est ça, moi camper derrière Dr. Gary Kony pour l'avancement de ce pays. Et côté, ou bien, est-ce que vous pensez que monsieur est seulement influencé par l'impact de l'opinion? Non. Est-ce que vous croyez comme ça? Non, je ne crois pas l'opinion a un rôle véritablement qu'elle a joué là-dedans, premièrement. Non, parce que si tout le monde a dit que ça a un candidat déjà bon. Parce que, écoutez, c'est à chaque heure. C'est à chaque heure qu'il y a des messages qui viennent de nous. Là, c'est un tel, c'est candidat international là. Ah, ou Joisil a une chance, oui. Ah, Didier Fils a une chance, lui. Et puis, comme si nous là, on sentit que là, on nouvelle, chaque fois nouvelle arrivée, bon, moi, à un moment donné, je ne peux presque pas répondre aucune information sur qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui n'est pas bon. Mais quelque part, j'ai comme l'impression qu'il s'est passé quelque chose, et je ne vais pas dire que c'est un miracle, mais il s'est passé quelque chose. Pourquoi c'est à la dernière minute, Jean Dian, que décision prend? Non, je ne pas dire que décision prend à la dernière minute, non, je seulement dit que j'ai été le dernier à être questionné, ouais, par... Bon, si ce n'est pas la dernière minute, ça t'avait dit que ce n'est pas débat que fait Mounio décider. Ça t'avait dit tout que depuis avant, la décision a été arrêtée. Non, je ne connais véritablement. Sauf que moi, j'avais rendez-vous à 3 heures. 3 heures. L'arrivée, comment ça passait? Très bien, très bien. Expliquez-moi. Non, auditeur public, là, tu as une bonne idée. Wowo Joisil, alors pour les intimes, Wowo Joisil arrivé dans CPT1, côté que c'est Mounio qui peut décider est-ce que la Premier ministre ou le pas Premier ministre. Comment accueille l'antenne? Comment ça t'est? Pour les bagages, il faut nous commencer par féliciter le protocole primature, parce que tu as une disposition qui te prend, pas vrai, pour accueillir les candidats, parce que c'est ça que pour moi. Donc, je pense qu'il est là pour tout le monde. Pour arriver, on vous accompagne au salon diplomatique, les arrivés, Didier Fils-Aimé, tu es en dedans, je ne vais même pas ensemble avec lui, parce que moi j'étais au salon diplomatique, lui-même, il t'a posé la question, il t'a attendu. Et après, il vient chercher vous. Et vous entrez dans la salle. Quand je suis rentré dans la salle, ces amis qui sont dans la salle, parce que la famille politique en Haïti est très restreinte, tout le monde contre tout le monde. Donc j'ai salué les amis. Mais écoutez, Dieu, maître là, bon, ça me comprendre ça, c'est normal, ou tu es président de l'Assemblée nationale, ou tu es ministre de Défense, toi. Oui. Je l'ai dit, tu es ministre de Défense, donc, ou tu es bien placé pour le monde connaître. Le monde connaît. Et puis, je suis entré dans la salle là, j'ai salué avec respect les très honorables conseillers qui étaient présents. Ils étaient 7. Ouais. Et puis, on m'invite à m'asseoir. Il y avait une table. Mais c'est 7 ou 10? 7, oui. Côtelette de... Et Laurent Cessier n'était pas là. Pourquoi? Non, je ne sais pas. Il est malade? Il était malade? Non, je ne sais pas. Il était droit pas là? Non, je ne sais pas comment CP a fonctionné. Donc, je ne sais pas si il était droit pas là ou bien si il était pas là, je ne sais pas. Il y avait la dame donc en tout cas, il n'était pas là? Il n'était pas là. Même ça m'a dit que c'est 2 personnes observateurs qui n'ont pas le droit de vote. Est-ce que vous observez le processus là? Est-ce que votre a fait en dehors de eux parce que vous n'avez pas le droit de voter? Non, mais il y avait un conseiller observateur qui était là. Ça fait 17. Donc, la dame n'était pas là et le conseiller Laurent Saint-Cyr n'était pas là. Donc, ils étaient 7. OK. Maintenant, le président du conseil a fait l'introduction, il a fixé les règles du jeu, vous faites une présentation, votre vision. Pour rappeler qui m'ont qui sont cabaye tout. Oui, et puis sur l'accord du 3 avril,
et puis l'on fait présentation sur les 5 grands chantiers, ouais, qui c'est la sécurité, la relance économique, et conférence nationale, élection, réconciliation, élection, etc. Donc, tous ces points-là ont été abordés. Oui, non, il pose une question. Il pose une question, ou répondre. Ou répondre. Mais ou même, vous êtes satisfait de tête, ou dans la réponse qu'on a. Si vous avez un débat aujourd'hui encore, dans ça qui gagne avec le pays d'Haïti, je suis aussi performant que je l'étais hier et je suis satisfait de tête moi parce que c'est un pays que je connais. Ok, très bien. Maintenant, si vous êtes satisfait de tête, écoutez, ou compte soit dit, d'ailleurs, je me rappelle tout, je me dis, vous êtes ministre de la Défense, mais vous êtes un avocat. Oui. Maintenant, ce qui base, ou pas élu, il va choisir. Parce que vous avez gagné, à mon avis, 5 dossiers devant eux qui étaient complets. Et comme vous avez choisi un monde, on a choisi le docteur Gariconi. Oui, mais sur une base quand même. C'est ce qui base quand même. Ok, je vais vous dire. Après l'entrevue, pas vrai, j'ai dit au Conseil présidentiel que vous allez rentrer dans votre cabinet de réflexion pour garder le dossier. Vous pouvez voter pour yon moun. Nous solliciter vote noir parce que nous voulons mettre expérience au service du pays. C'est comme ça que je définis. Et tout est content. Est-ce que après audience là et vous avez un petit sourire, bon côté vous avez joué un petit... Du commencement à la fin, ce sont des amis. Du commencement à la fin. Donc pas de aucune hostilité du tout. Non. Et vous passez sur trahi après? Non. Pourquoi? Moi, je me trahi. Et vous dites qu'on t'a paré pour faire expérience là? Si mal présenté devant aujourd'hui, pour... non, absolument aucun problème. Ok. Maintenant la question clé, Jean-Rodolphe Joisil, est-ce que, d'après vous-même, excusez-moi, je me pose déjà ma proposition encore. Est-ce que c'est international qui fait CPT en voter Gariconi? Moi, je l'ai toujours dit. On a toujours parlé de international. Non. La note qui est sortie hier, est signée par Conseil présidentiel de transition. Et de ce fait, au niveau du Conseil présidentiel de transition, ce sont des gens qui font de la politique depuis un certain temps. Ce sont des gens que je respecte. Donc pour moi, ils ont décidé à l'unanimité de voter pour le docteur Gariconi sans influence extérieure. C'est ma conclusion. Ok. Est-ce que vous pensez un cas de figure comme ça, un scénario comme ça, que tu as 2 ou 3 personnes en dans CPTA qui sont plus influents que l'autre, ils ont justement imposé, ils ont influencé l'autre monde? Pas quoi non plus. Parce que j'aime comprendre bagay nan, et c'est instant de démarrer depuis à 10h avec un premier candidat, 10h, 11h, 11h midi avec un deuxième candidat, midi, 1h, c'était avec le docteur Gariconi sur Zoom, 1h, 2h, 3h, c'était avec Didier Fils-Aimé, et 3h, 4h, c'était avec Jean-Rodolphe Joisil. Donc, je pense que vous avez regardé, étudier le dossier 5 candidats, parce que pour sortir dans 65, pour tomber dans 23, dans 13 et pour venir dans 5, donc il y a quand même une étude qui a été faite sur le dossier. Maintenant, vous avez 5 candidats, je pense que ces 5 dossiers lourds, c'est du lourd. Pas vrai? Et chaque lot essaie un dossier lourd, finalement, vous dites, monsieur Bamessi, que nous parlons bien, tout candidat ça est qualifié, on nous choisit ensemble. C'est ça, me penser. Ça, nous pensons qu'il peut servir mieux les intérêts du pays au moment actuel. Et sur cette base, on a choisi le docteur Gariconi. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils trouvent ça bizarre que un électeur comme Gérald Germain pas dans la liste en tout, dans la finaliste. Gérald Germain était dans la finaliste. D'après ça, m'entendez. Alors, publiquement, s'oublier, personne ne connaît ça. Non. Mabdou. Et parce que pas oublier, il était clair que après était sur 5 en premier temps. Après, on parle dans 3. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? D'après ce qui m'a été rapporté. 3 secteurs
en dans CEP1, tu as 3 candidats. Tu as 3 candidats. En dans CPTA. En dans CPTA, tu as 3 candidats. Il y avait le docteur Gariconi que rien t'est proposé. Il y avait Fritz Bélizer que Petit Dessalines présenté. Il y avait aussi, le troisième c'était qui? Non. Le secteur privé avait proposé Didier Fizébé. Donc ça veut dire que dans 68 dossiers que vous avez gagnés, 3 sortis là-dedans d'office. Peut-être sans aucune considération, mais 3 sortis là-dedans d'office, parce que chaque conseiller a un dossier par eux. Maintenant, il était 2 places. Et d'après ça, il y a un conseiller qui avait pris le dossier de Paul-Antoine Ménévé. Maintenant, il était en place et on a fait un vote entre Joisil et un autre candidat. Voilà comment Joisil est entré. Okay. Et ça, Mabdoula, c'est la vérité. OK. En fait, d'après ça qu'on est. Ouais. D'après ça qu'on est. Ouais. Bon, si bien comprendre réponse qu'on baille là, il y a lieu de croire que le CPT t'a fait un travail en toute indépendance. Moi, j'ai le bénéfice du doute. Quand je dis en toute indépendance, je ne vais pas les CEP en toute fleur totalement sur CEP. Pourquoi? Parce que il y a 2 je ne vais pas dire l'erreur, non, mais il y a 2 écarts qui étaient faits que moi-même, je ne vais pas trop comprendre. Le premier, si nous disons étudier dossier, maintenant, nous pas qu'à décider qu'il y a 3 dossiers qu'il a d'office. Donc là, on va parler de dossiers membres CPT. Oui. Si on dit qu'on va étudier dossier, maintenant, ça est capable d'arriver que gagne un membre, que un dossier, un membre CPT a introduit, le dossier ne doit pas être correct. Donc ça, c'est la première erreur, pour moi-même. Deuxième erreur, c'est quand le CPT a annoncé publiquement qu'il va organiser un débat public. Bon, je dis que ça, c'était une stratégie pour Kembe Gariconi à distance. Si c'était une stratégie pour Kembe Gariconi à distance, ils se sont trompés parce que finalement, ils ont fait le par Zoom. Non, mais ils retournent sous décision. Ouais. Donc moi-même, si je ne suis pas convaincu que je tape Kembe décision, ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je pense que les membres du CEP allaient beaucoup trop vite en besogne. Ils sont obligés de retourner sous décision. Mais ce n'est pas grave, il faut quitter ça au début. Et on ne pas sentir trahi non plus. Non. Par tes proches, tes amis. Non. On pensait que le monde était dans l'obligation de faire autre choix. Je pense qu'à un certain moment de la durée, alors je souhaitais qu'à un certain moment de la durée. Pourquoi ça, j'ai toujours souhaité? Est-ce que c'est politique-là qui m'a dit qu'on est obligé de gagner ça? Écoute. On ne pas parler affirmatif, non, rien. Écoute, ce sont des amis. Il n'y a aucun problème. Et qui ne vous ont pas trahi. Seulement, ils ne vous ont pas voté. Ouais, aussi simple que ça. Ou pas besoin de ça. J'ai même pas besoin de savoir ni comment ni pourquoi. Je me propose là, et puis d'atourner pour ne parler de l'autre dossier qu'on est là, puisque bon, ça fait là, tant comme on dit, l'est déjà fait. Et on a regardé de l'avant. Oui, il faut aller. On a regardé de l'avant. Oui. Là, je tourne, M. Joisil, d'après moi, avec vous, qui sont capables de pour nous adresser problème majeur qu'a rongé dans la jeudi là. Et si vous avez gagné, par exemple, pour aider Gariconi dans la lutte contre le banditisme, soit à demander pour le faire. Nous avons une force qui parle rentrer en Haïti, c'est ça qu'on dit, et nous étions quoi que ça n'est pas le fait vrai. Nous avons la police nationale que on dit qu'il y a un petit problème qui a mérité renforcer. L'armée d'Haïti, je pense qu'on doit être très attaché à l'armée d'Haïti. D'ailleurs, Haïti n'est pas capable de vivre sans son armée. Nous, à côté de ça, nous le fait qu'on écrase lui. C'est point ça que je vais avec vous. Pour nous, que si dans les prochains mois, Haïtiens sont capables de recouvrer, si vous voulez, liberté de circulation, tant que je ne savais avant. Merci infiniment pour accepter là avec nous matin dans la métropole pour répondre aux questions. C'est un gros privilège pour moi. Encore une fois, je vous remercie pendant que je m'appelle plutôt
prendre une petite pause et puis nous prendre un petit café, un petit l'eau pour nous retourner après. D'accord. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Jean-Rodolphe Joisil. À tout à l'heure, après la pause. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires, Chimgé, Unipièce et Lissa Lotto. Bienvenue à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Capitaine Jean-Rodolphe Joisil avec nous dans la deuxième partie. Et son ancien ministre de la Défense que lié avocat. Étant donné que la sécurité était un problème majeur, la préoccupation première, je dis, de Haïtiens, bien sûr que l'autre bagaille, gangou, la vie chère, machin, ça là dans tout. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à un plan de sécurité, sénateur, sous tes Premier ministre? Bien sûr, nous avons réfléchi, nous avons travaillé sur lui, et pas seulement sur la sécurité, mais notre compréhension de la situation haïtienne. Et hier, lors de l'entrevue, nous avons le soin pour nous déposer un document à chaque membre du Conseil présidentiel. Sur sécurité? Sur tout point. Ah, pour nous dire que si... programme gouvernement. Okay. Pour nous dire que si d'aventure, ce n'est pas nous-mêmes de dire clair, si d'aventure, ce n'est pas nous-mêmes qui choisi, eh bien, il y a espéré de ça, quitter ça, peut-être que... On ne va pas aller trop tard, parce que si c'est pas, on ne va pas poser de questions, on ne va pas être l'île pour... Non, c'est volontairement, moi, pas fait l'avant. Ah, ok. C'est presque même ça qu'il a donné là. Mais moi, quitte le document pour eux, parce que c'était oral, moi, quitte un document écrit pour eux, que je pensais qu'il est capable, utile, prochain gouvernement, pas vrai, dans des marches libres pour rétablir la sécurité dans le pays et approcher d'autres problèmes qui approchent la société. Qui rôle l'armée dans le plan, dans le plan de sécurité? L'armée est toujours là en soutien aux forces de police. L'armée est là pour renforcer les brigades et frontalières. L'armée est là pour renforcer à travers les gardes côtes haïtiennes. Et les ports et aéroports. Les ports, aéroports et frontières maritimes, etc. Donc la police a prêté les mêmes pour le faire, pour l'assurer sécurité intérieure. Sécurité intérieure. Mais pas quel problème, peut dire la police en gain, nécessité de vetting, gang qui infiltré, institution. Premier ça comment proposer. Ok, il y a deux bagailles. La première chose, il faut nous marcher vers la professionnalisation des forces publiques, des forces de sécurité publique. D'abord, pour la police nationale, nous proposons que rapidement, un vetting qui est fait au niveau de la police nationale. C'est extrêmement important. Nous disons tout qu'il faut encadrer la police nationale, pas vrai? Alors, bon, non, le premier point, par vetting, nous dit qu'il faut faire l'évaluation qualitative et quantitative. Qualitative en termes de ressources, de gangs qui infiltrent la police nationale, de matériel que la police a gagné par rapport à gangio, pas vrai? Et quantitative, c'est dans la mesure où tu as un paquet de policiers qui soit désertés, soit pas mis en disponibilité, soit qui étaient dans la prison qui sauvés, et en pile qui étaient payés à travers les programmes humanitaires, quand ça nous les programmes Biden. Donc à ce moment-là, il faut nous capables de connaître effectif la police qui s'allie au niveau quantitatif. Maintenant, il faut qu'on vetting qui fait dans la police pour mettre ça pas dehors. Épurer, nettoyer. Mais qu'on est là, c'est pour un pays véritablement son pays qui est en guerre, mais ce n'est pas un pays étranger qui a attaqué Haïti, ce sont ses propres fils qui retournaient contre clash que vous sortez là-dedans. Contre frères et sœurs. Contre frères et sœurs. Donc à ce moment-là, il faut nous donner une possibilité pour être capable de déposer les armes. Et pour répondre de actes pas devant la justice, si la justice a un bagage pour reprocher chaque monde qui vient déposer les armes. Les récalcitrants, désolé. L'État haïtien fait pour poursuivre correctement. C'est ou bien ils déposent les armes là, ou bien ils mourent. Vous pouvez répéter ça pour moi? Je ne vais pas répéter pour vous. C'est demain. C'est souplesse, fermeté. Souplesse. Nous avons une institution qui est là, CNDDR,
qui là pour démantèlement, démobilisation, réinsertion, j'ai proposé que vous mettez moyens à disposition commission ça qui pour permettre que l'y récupérer zam sam de cabrelé qui gagne dans mes bandits. Ça mérite pour réinsérer ça pour nous déférer devant la justice, pour déférer devant la justice, pour condamner pour les actes que vous posez dans la société. Et ça qui refuse de déposer les amis pour poursuivre jusqu'aux portes de l'enfer. Sénateur, ou dit justice, mais un peu le monde qui suit dans la cas dit de quelle justice parle-t-on? Écoute, je dis là, excusez-moi, je dis là, on connaît qu'il y a plus de 4000 prisonniers dans la rue. On connaît plus fort centre de détention crasé. Comment nous parlons remembrer la justice quand il y a des juges qui cherchent un problème, quand il y a un problème, même dans le système, même dans toute chaîne pénale là. Wendel Gobagay qui était pour faire depuis longtemps, que nous pas fait, et j'avais proposé ça. Comme ça. Je dis, ou arrêter un bandit, il n'est pas mort, m'a suivre. Ou interroger, ou demander dans qui base lié. Il dit lui-même, il travaille avec tel chef. Maintenant, Mounza Obran nous mettez dans la prison. Vous d'accord? Puis devant pas le déférer la justice. Mais pendant qu'on déférer la justice, et tout déférer avec chef liant. L'on dit chef, on va parler de civil, non. Autorité. Ils ont dénoncé. Pas besoin de connaître qui est. Ou arrête ton chef de gang. Et pour dire, qui bol opéré? Il dit, opéré Village de Dieu. Ou bien il dit, opéré Canard. N'importe côté. Maintenant qu'on est là, qui est-ce qui chef ou? C'est un tel qui chef moi. Donc vous avez des... Non, est-ce que son gang pareil qui chef lui? Tant qu'on l'a dit c'est Iso, ou l'a dit que c'est Jeff. Pour prendre des exemples. Oui. Ou bien c'est Dildou que chef c'est tel sénateur. Je n'ai pas besoin de connaître, moi-même, il demande qui est-ce qui chef lui, il dit c'est un tel. Qu'il soit député, sénateur, ministre ou bandit tout simplement, c'est lui qui dit. Et seule façon pour moun ça venir prouver que c'est pas lui-même, c'est l'heure devant la justice. Donc pendant m'a voyer bandit devant la justice, m'a tout voyer l'ensemble avec moun que il dit qui chef lui. Et la personne ne se présente pas, l'a condamné correctement. Et à ce moment-là, la police a traqué le jour. Les jeunes c'est juste mettre dans la prison. Pour ça faire tout, il faut qu'on travail qui fait dans le système judiciaire. Nous proposons ça tout. Nous proposons. Nous proposons. Faut même au niveau du système judiciaire, il y a un vetting qui peut faire. Je dis à plus fort tribunal dans le pays n'a pas fonctionné. Maintenant, il faut nous remettre au campé. Est-ce que vous comprenez? Je dis, pas vrai, toute prison crasée. Maintenant, il faut rapidement que le nouveau gouvernement joigne, ou du moins créer des moyens pour chercher des moyens pour capable sécuriser le pénitentiaire national, et puis... Ou bien construire de l'autre côté? Non, construire de l'autre côté, c'est à l'avenir. Mais je dis, il y a urgence pour nous avoir un côté qui est capable de recevoir prisonniers. Et qui Jean-Rudolph Joisil, ouais, déploiement forçant par une fête là? C'est bien dommage, parce que nous prenons déjà en 1994, nous prenons en 2004, et je dis encore, 2004 je dis 20 ans après, nous prenons, donc nous avons seulement souhaité qu'en 2044, nous ne prendre. Pour ne pas prendre en 2044 comme c'est chaque 20 ans, il faut que ces jours-ci, nous commencions le travail. Moi, j'ai de l'ovage, comme ça. Nous avons une situation extrêmement difficile. 34. Oui, nous avons une situation extrêmement difficile aujourd'hui, compte tenu de gens situation, compte tenu des conditions dans lesquelles nos forces de sécurité publique ont évolué, nous ne pouvons pas mentir, sont beaucoup de mains à pied. Mais par contre, pour l'on beaucoup de mains, il faut que la force internationale ça ait un vis-à-vis qui connaît. Parce que y a un paquet de bagailles pour éviter, là, je dis. Il faut éviter le plus que possible les dommages collatéraux, parce qu'il y a bien des dommages collatéraux quand même. Pas vrai? Il faut faire tout dans le respect des droits de la personne, dans le respect du droit humanitaire. Donc, forcément, vis-à-vis haïtien qui peut le traiter. Est-ce que avec l'engagement, on n'a pas déjà prévu ça déjà? Pas déjà prévu ça? Bien sûr, bien sûr. Mais c'est l'applicabilité. L'applicabilité, le suivi aussi sur le terrain. Donc, il faut que les gens qui peuvent le traiter, et ça me est capable de directement avec
le chef force multinationale là, faut son monde qui a une certaine expérience, pas vrai, et puis qui est capable d'éviter peut-être le pire de ça qui est capable de vivre. Mais toujours est-il que nous avons besoin de support et force multinationale là dans le moment. OK. Ça, c'est un auditeur qui dit pour me poser une question, ça vous voulez. Je dis pour moi, des sénateurs, si vous êtes arrivé Premier ministre, à part de grands chantiers tels que sécurité, avec élection qui tapent dans l'agenda, est-ce que vous avez l'autre chantier, même si c'est pour jeter base seulement, tant que faire de bol en mer, de grands boulevards modernes, déplacer les gens qui bolent en mer, reloger. Ça, c'est un auditeur. J'ai dit hier au conseiller présidentiel qui t'a posé une question que il y a des décisions pour prendre en politique, c'est dans la transition seulement qu'on prend. Parce qu'un gouvernement... Pas de parlementaire, pas de merde. Pas de parlementaire, pas de peuple tout qui peut aller, parce que pas de métaux. Il y a des décisions. Et remarquez, auditeur a raison, Haïti c'est le seul pays où tout le monde, pas vrai, yo baille l'emmède d'eau. Dans tout pays au monde, pas vrai, l'emmède. On a gardé l'emmède. Nous ici nous baille l'emmède d'eau. Et puis nous garder pour nous voir qui ça bicentenaire que le pays d'Haïti dépensait un paquet de corps pour faire à travers le président estimé, nous regardons comment bicentenaire a vécu. Auditeur a dit ça, il dit, exemple, les gens qui ont campé zone théâtre national, ils étaient dominés par la mer avec des bâtiments modernes jusqu'à zone Paloma. Parlement, la poste, etc. Hein? La mairie de Port-au-Prince. Hein? Mais je vous dis, c'est ou bien, pas vrai, pour garder en vie mémoire Port-au-Prince, nous prenons des dispositions pour reconstruire la ville. Ou bien nous décidons d'aller faire l'autre capitale. Mais pas d'un côté nous faisons l'autre capitale qu'on est là, non. Donc ça veut dire que maintenant qu'on est là, la dynamique serait, il faut poser nos questions pour nous connaître pour qui ça. Tout le monde ça rentre Port-au-Prince. C'est parce que pas de travail en province. Maintenant, on nous profiter de l'opportunité ça. Donc cette transition, nous avons considéré comme une opportunité. Opportunité. Pour changer bagaille. Oui. Yeah. Opportunité. C'est même genre, expérience prouve que depuis près de 2 ans, le Sud bloqué, le Nord bloqué. Mais pour que ça fait effet, ça que le faire, c'est parce que les régions ne sont pas développées. Donc, c'est une opportunité nous trouver pour nous capables de développer les régions. Si nous avons le grand port du Sud, ou bien c'est ça qui a passé dans Port-au-Prince, ça tape. J'en t'ai dit, ou sincère que vous parlez pour tabac conseil à nouveau Premier ministre. Mais tout ça m'a dit, c'est public. Donc, c'est me dit au public. Non, c'est une idée, mais écoutez, pour implémenter, on a besoin plus. Donc, vous parlez pour ça? À quel que soit le niveau, pas vrai, que j'avais un président de la République et puis qui dit pour me venir dans le cabinet. Je dis, monsieur Babé, je viens dans le cabinet pour faire quoi? Il dit, il faut là pour me conseil. Il me dit, ben, président, ou toujours il aime toujours bon conseil, oui. Là, on parlait de Jovenel? Mon président. Ah, sénateur. Toujours là pour me donner conseil. Ouais. Donc, je n'ai absolument aucun problème. Ok. Alors, auditeur, il dit tout. Évidemment, mon auditeur a garanti ça, que m'a posé pour le ministre Konini, parce que pour le ministre Konini, pour mettre le point, et m'a posé question pour lui. Parce que, ou même, c'est presque comme si je là, et c'est pas même nécessaire que je pose lui, parce que ou pas élu, il n'a pas choisi comme Premier ministre. Voilà. Mais comme auditeur est capable bien de connaître qui sont liés, c'est que l'auditeur dit, moi, si vous arrivez Premier ministre, est-ce qu'on a pu prendre un projet ancien président Préval qui a commencé, qui te bail l'autre accès pour atteindre le département Sud-Est là, en passant par Pétionville, Kinskov, Marigot pour arriver Jacmel. Même si c'est pour jeter base seulement, parce que la plus facile pour un gouvernement de transition attaquer qu'un gouvernement qui était allé dans l'élection. Je dois être honnête pour ne pas dire ça dans le projet PAM. Je ne pas dire ça dans le projet PAM parce que je pense que le temps a fait un défaut. Aujourd'hui, nous presque à, au lieu de 18 mois, au lieu de 2 ans, pas vrai qu'on pas de temps que nous avons perdu déjà. Or, il est clairement dit qu'il faut CPA remettre pouvoir le 7 février 2026.
si nous étions dans la logique, pas vrai, transition ça, c'est sécurité, stabilité, apaisement social, élection. Oublié diaspora, oui. Qui est-ce? Oublié diaspora. Non, qui ça? Dans ce dit là. Qui place lui, qui place qui. Non, là, dans toute échelle, yo. Là, dans toute échelle, nous parlons de sécurité, ceux qui ont des compétences en matière de sécurité. Y a là. Hein? Et nous dit élection. Constitution, diaspora a bien placé là-dedans. Élection, diaspora a bien placé là-dedans. Donc, je parle de grands axes. Maintenant, priorité PAM, c'est ouais, dans les premiers jours, que grand axe routier est libéré. Il faut que les gens prennent machine pour quitter Port-au-Prince, pour aller Jacmel, pour quitter Port-au-Prince, pour aller Cap-Haïtien, pour quitter Port-au-Prince, pour aller Gonaïve. Il faut libérer. Les grands axes. Sans aucun problème. Faut ça faire. Bon. Bien que moi-même, si je me conseil, je dis que pas camper seulement sur route, penser à l'autre bagarre tout, téléphérique. C'est rêve nous, Wendell, mais un gouvernement de transition. Non, d'après mes petits points, comme si il y a le choix entre avion, entre train, entre voiture, entre transport en commun. D'après ça. Bien sûr que oui. Mais on a parlé de 18 mois. Pas même 18 mois, non, pas de 16 mois. Mais jeter les bases. Oui. On se dit que il y a des décisions impopulaires qui sont capables de prendre. Par exemple, craser caille, même si on a bien fait depuis des dommages, non, ça c'est clair. Côté non, nous dit que c'est le seul pays, par exemple, où moun paye la d'eau. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un plan, n'est-ce pas vrai, pour déplacer ces gens et refaire bicentenaire, ça pote comme dans assiette et pays. Donc ça n'a pas de discussion. Et c'est là, je veux dire, que nous sommes capables de commencer ça. Parce que nous n'avons pas qu'un parlement qui parle nuit gouvernement. Donc c'est là qu'on a commencé. Mais alors ça, c'est que c'est le parlementaire qui parle avec moi. Écoute. Ça, bon, nous sommes d'accord que ça fait partie des attributions d'un parlementaire. Nuit, okay. Mais normalement, c'est contrôlé. Je vais vous dire quelque chose. Je vais plus loin. Il y a des conseillers qui m'écoutent. Une question qu'on s'est posée hier, pas vrai, c'est sur la question de la réforme constitutionnelle ou bien amendement constitutionnel, etc. Et puis, il m'a développé question pour les mêmes jours que personne ne va jamais en compte que le pays ça a sorti au Parlement haïtien et à travers la Constitution. Est-ce que c'est pour ça qu'il ne faut pas poser candidature la dernière fois après mandat là fini? On a dit que je ne pas candidat encore. Parce que c'est quoi? Ou une Constitution qui dit que c'est le parti majoritaire qui nomme Premier ministre. Or, Jean élection faite en Haïti, nous ne pouvons jamais priver un parti majoritaire. Qui fait que les nègres là tombent dans le Parlement, ils tombent comme un green 5. Et puis l'exécutif a tout ramassé, ils forment une majorité présidentielle. Et puis qu'on est là, pas de débat encore. Quand on bêtise, on dit fout le coup de majorité. Ou bien à travers des blocs. Maître Gog te dit. Il ne peut pas comprendre la question de bloc 20, bloc 40, bloc 60 dans le Parlement. Vous comprenez? Donc, maintenant, une constitution qui mettait un paquet de monde dehors dans les affaires politiques pays. La société est dynamique. Donc, je ne dis à me penser qu'il y a des considérations à faire et dans le cadre d'un amendement ou une réforme constitutionnelle, il faut considérer la question ça. C'est aussi simple que ça. Et Mathieu, nous faisons une petite discussion dans les nouvelles, côté que il y a des gens qui, en réaction à ça qu'on fait, après venir constater que vous n'avez pas remporté l'élection, vous dit vous êtes open pour les conseils, capable d'utiliser. Didier Fils-Aimé fait des déclarations publiques pour féliciter Gary Coney. Il y a Mme Carole Joseph qui fait le même bagarre dans tout. Il y a le sénateur Kedler Augustin qui fait le même bagarre dans tout. Et il y a le Premier ministre intérimaire dans tout. Michel Patrick Boisvert, qui félicite le Dr Gary Coney pour nomination comme nouveau chef du gouvernement de transition. Lui-même profité pour saluer l'esprit d'abnégation dont le Conseil présidentiel a fait preuve dans le choix du Dr Coney pour diriger le prochain gouvernement. Est-ce que, sénateur, ou pas quoi que ça, tu as donné un signal important pour nous commencer la perspective de changement
que nous avons rêvé pour Haïti, hein, commencez à faire politique pour l'autre gens. Mettez plus de civilité, si vous voulez, dans la politique en Haïti. Manique fait automatiquement que m'apprendre que le Conseil présidentiel a choisi le docteur Kony. D'ailleurs, son journaliste qui apprend en deuxième, là m'a rentré la caille, madame m'a dit ça, et puis un journaliste dit moi, premier ça me fait, me font tweet pour me féliciter le docteur Kony. Et même côté un ancien premier ministre répond moi qui dit quelle élégance, c'est bien. Il dit pour ça que nous pensons que aujourd'hui nous commencer le travail pour nous remettre le pays en campé. Voilà. Donc moi-même je pense que y a certains dépassements qui commencent à faire, il y a certains égos que les hommes et les femmes politiques de ce pays commencent à mettre de côté. Au moment de ces bons signes que nous sommes capables de profiter de toute bagaille ça pour nous sinon à remettre le pays sur les rails. L'autre pays fait lui, bon seul Trump moi qui pas les Biden comme Trump là son spécial que lié, il pas fait lui mais là et monsieur se fait avec en République dominicaine, on se fait avec Luis Abinader. C'est de l'élégance politique. Mais nous-mêmes, il ne faut pas que tu fait politique, ces âmes n'a pas pour craser l'élection pour nous. Et puis déclarer carrément la guerre parce que l'opposant est un adversaire. C'est pas on sait pour comme dit est-ce qu'on pas quoi que type de bagaille ça yo nous devons commencer à cultiver pour que dans 10 ans, dans 15 ans nous avons un pays qui a projeté de meilleures images. Parce que si nous-mêmes qui faisons politique, qui c'est des élites, des décideurs, nous pas une bonne image, donc on peut comprendre gang dans tous les mêmes capturés frères et sœurs. N'est-ce pas, sénateur? Bien sûr, et c'est ça que fait, où nous fait dépassement ça. Il y a des questions, il y a des bagages nous qui étaient au dehors, il faut avancer. Parce que le pays a besoin. Écoute, il y a un certain désespoir que nous lisons dans la figure, tout le monde rentre ensemble avec eux dans la rue. Nous nous laguons pour compte. Maintenant qu'on est là, pendant que nous nous laguons pour compte, il y a une possibilité, pas vrai, pour nous mettre nous ensemble et pour penser que nous allons rester dans le gouvernement, dans le chiré, non, c'est pas aller pour là, c'est moins pour là, ça mieux pour c'est moins pour là seulement. Ça est lié pour celui qui là seulement. C'est 5 candidats qui gagnent, c'est une qui a choisi. Bon, nous continuons pratique bouler caille parti politique. Tu es opposant. Moi bon garantie Wendell que Jean doit choisir pas jamais dans son genre d'ammoyer, pas quand bouler ensemble avec moi. Au contraire m'a fait monde qui bouler ou comment ça va. Ça tout non. Nous allons finir sénateur et alors dans même logique ça se dit tout à l'heure que un gouvernement de transition il gagne une opportunité pour le cesser, pour faire des changements. Ouais. Parce que il pas même trop compte, bien que nous pas une pratique de reddition de compte là, oui. Il pas même gagner compte pour le taron à peuple, sinon que le peuple a payé avec taxe li, mais pas un peuple qui te fait voter. Donc il pas une campagne, il pas une promesse que le fait. Même je trouve pas un parlement qui d'elle. Il y a des gens qui disent que pour qui ça haïtien yo pas profiter de cette transition pour relancer Haïti à tous les niveaux. Relancer, redémarrer le pays à tous les niveaux. Est-ce qu'on croit que dans 20 ans, il y a suffisamment, dans 20 mois, il y a suffisamment de base pour une vraie relance, tant sur le plan économique, éducationnel et autres, sécuritaire et autres, modernité, tout ça? Est-ce qu'on pas croit que il y a un bagage qui t'a dû faire entre nous encore haïtiens? Pour nous dire dans 15 ans, 20 ans, mais qui paye, mais que l'État supposé commencer là, à travers cette transition. Pour le bagage là, c'est qu'il faut, quand un journaliste qui toujours aimé prononcer mot ça, oui, il faut essuyer le tableau. Parce que quelque part, tout le monde qui était dans la politique pendant les 20 dernières années n'a pas de responsabilité dans ça que le pays a connu aujourd'hui. Tout le monde. Tout le monde. Ils sont tous coupables. Peut-être par inaction, peut-être par action, mais ils sont tous coupables. Donc, je dis, il faut essuyer le tableau. Il faut essuyer le tableau. Et maintenant, si nous d'accord pour essuyer le tableau, et nous d'accord pour nous chita ensemble, dans l'unité retrouvée, je pense que dans 10 ans, nous avons l'autre pays. Mais il faut commencer aujourd'hui. Aujourd'hui. Yeah. Très tard hier soir, on s'est deux amis à l'étranger qui ont fait une rencontre Zoom avec moi. Ils ont proposé pour que nous fassions politique en l'autre genre et que nous fassions une sorte de service public.
un groupe nèg qui nous a dit que bon même yo gagne suffisamment l'argent déjà, pas venir faire comme dans le pouvoir. Est-ce que vous pensez que moun sa yo qui dit pas besoin d'argent, yo t'a venir aider plutôt que c'est dans la diaspora ou bien en Haïti, même si on dit que c'est très difficile pour jeune des hommes en Haïti pour nous comme ça que pas besoin de cob, pas besoin l'argent, il y a utile pays hein, gratuitement. Et est-ce que vous pensez que son bagage qui est possible, je dis? Je ne vois pas. Ou pas quoi? Non, je pense que il y a l'autre façon que nous pouvons utiliser diaspora. Un bon exemple. Moi, n'importe qui commune. Pas de l'eau en commune. Et puis, chaque monde cherche un cob, il faut un puits artésien la caillou. Voisin, ça a un puits artésien, ça peut avoir un puits artésien. Alors que la communauté a des cap mettre tête ensemble et puis ils font un réservoir. Et à ce moment-là, les gens payent. Donc, comme ils ont un cob, on a commencé à faire investir dans la région. Parce que tout autant, l'administration, ce n'est rien. Tout autant que ce n'est pas comme ça nous approcher, ouais, c'est le même genre. Au point l'électricité d'Haïti, tout le monde a un problème d'électricité. C'est des zones qui n'ont pas de courant. Maintenant, est-ce que je dis à l'État prêt, comme zone ça n'a pas de courant, pour le relais des gens qui sortent font des blancs, par exemple. Dans toute diaspora, chaque commune qui représente. Et pour dire que les gens font des blancs, écoutez, au lieu que nous voyons $100, $200, nous chaque jour, c'est bien, on nous fait business ensemble. Il y a fait comme, les gens pour le travail, il y a fait comme tout, et puis zone n'a pas de courant ou bien zone n'a pas de l'eau. Oui, mais ça va enlever le service public là. Faire plutôt service public en politique. Ok, service public, c'est quoi alors? C'est venir travailler et puis vous ne pas toucher? Oui. Écoute, ça l'État paye en Libanais, non? Ça l'État paye en Libanais. On directeur général combien comme toucher. Maintenant vous venez faire service public pour $20,000 ou bien $30,000 haïtiens. Ça va pas pour rien. Alors, je suis seul monde qui a fait une expérience comme ça, c'était Jacques qui était dans le conseil électoral provisoire comme directeur général. Monsieur n'a pas accepté de toucher. Il était travaillé gratuitement. Pas de problème, Wendell. Mais qu'est-ce que ça, en fait, l'hypothèse? Aujourd'hui, on m'appelle et puis on dit moi ça que Joisil ou au ministre de la Défense encore? Non, Joisil ou ministre intérieur. C'est moi qui t'aime tout. On dit Joisil ou magistrat intérimaire pour liberté. Un exemple que je te donne. Mais là, quand je dois réclamer magistrat intérimaire pour liberté. Maintenant, on vous dit, je ne peux pas arrêter de dire pour liberté, je ne peux pas toucher. Il est content. Mais en fait, combien de paye au magistrat communal? C'est pas ça. C'est pas ça. Écoute, je ne connais pas, moi-même, j'ai un pouvoir qui passe pendant les 10-15 dernières années, qui à un certain moment de la durée, pas très demander mon conseil. Comme je travaille avec eux, pas vrai? Je travaille avec eux, je n'ai pas un chèque dans le gouvernement, c'est le service public qui m'a fait, même un conseil. Je n'ai pas besoin pour le service public, faut venir pour m'occuper, c'est-à-dire faut directeur l'ONA, même pas besoin de toucher, même directeur l'ONA. Et ça me dit là, pas besoin de ça. Qui sont venus même? Sous une poste là, il faut le payer. Pour lui. Depuis que je ne poste pas, depuis que je ne poste pas, je travaille, il faut me toucher. Aussi simple que ça, je travaille, il faut me toucher. Merci pour l'honnêteté au sénateur. Maintenant que moi-même décide pour un cob là, pour me faire social avec, ça sont notre paire de manches. Même pas bluffer tête moi pour me dire. Non, alors, l'autre bagaille, il y a des gens qui disent que depuis un monde où il y a un petit problème déjà, c'est difficile pour dire qu'on ne peut pas toucher. Parce que faut fonctionner bien, faut occuper mon la caillou. Il y a des gens qui a fait politique qui pas gon caille, qui pas gon caille. Alors que il y a des gens qui disent que si vous déjà gagné tout minimum ça déjà, les cas plus facile pour penser pays parce que d'abord si ou pas gain cob, c'est à tête pour le penser d'abord avant qu'on pense pays. Moi je pas comme ça parce qu'il y a des malheureux honnêtes. Oh, bon, c'est clair, oui. C'est clair. Donc moi je pas comme ça. Moi-même voilà ce que j'ai dit. On n'a pas besoin d'occuper un poste dans l'État pour servir. Point. Vous voulez servir? Eh bien, on nous fait ça, on est capable de brûler. Écoute, si je dis, nous avons mettre une équipe sous pied qui pour réfléchir sur les problèmes de ce pays, proposer des solutions, moi prêt 10-15 nègres
qui c'est élite intellectuelle, politique, économique, pays, nous mettons tête ensemble, nous dit, chaque dégât paye $1000, nous louons un local, je suis prêt à le faire. N'a fait étude, m'a la donne. N'a proposé, m'a la donne. Mais si vous voulez occuper un poste ici dans Radio Métropole, payez pour poste là. Et puis, comme l'autre a dit, point barre. Fini. Le sénateur a parlé. Merci beaucoup, sénateur. Nous sommes contents de avec nous la matin. Merci infiniment pour la disponibilité. Mais tu as semblé parler plus souvent, sénateur. Hein? Pas absolument comme même. Ça fait près de 10 ans presque que je ne pas parler. Faut pas parler. Pas parler trop. Donc, c'est élection qui te mettait maintenant, élection. Encore. Merci. Et puis, merci à Wesley qui t'a fait coordination pour moi. Wesley Jean-Renaud qui t'a fait coordination pour moi avec vous. Pour me dire matin dans le point. Je vous souhaite bonne chance et puis Kimbela. Moi, je souhaite payer à bonne chance et moi, je souhaite encore bonne chance au docteur Gary Koni. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jean-Rudolphe Joisil était l'invité de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée avec Métropole et à vendredi prochain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, des pompes solaires Chimgé, Unipièce et Lissa Loto.